Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Aujourd'hui, à Studio Boréal, c'est vraiment un très grand plaisir pour moi de recevoir une des meilleures formations de la région, Mordicus, une gang de gars qui sont ultra professionnels avec des chansons fantastiques. C'est vraiment un pur plaisir de les voir évoluer en studio. Alors, on va leur parler de leur parcours et évidemment, on va enregistrer 2 chansons avec eux et ensuite, on parlera de leurs influences et de ce qui s'en vient pour le futur. Alors, allons-y. Salut les gars, bienvenue à Studio Boréal. On est bien content de vous avoir au studio. Merci. Vous êtes en pause depuis un certain temps. J'aimerais ça qu'on parle de comment le groupe Mordicus est venu au monde. Je sais qu'au début, vous vous appeliez les Mockingbirds. Alors, parlez-moi de ça un petit peu. Ben, pour faire une histoire courte d'une longue histoire, Ouais. en fait, ça a commencé un peu avec Martin et moi il y a à peu près un peu plus d'une vingtaine d'années. Mm-hmm. On a commencé des groupes en anglais, on a changé de nom souvent. Plein de noms à coucher dehors. Okay. Puis, Comme? regarde, on a eu les Midnight Tramps. Midnight Tramp, on a Ok. eu aussi les Mustangs. Les Raggers. Les Raggers. Fait que, tu sais, ben, après ça, on a comme voulu écrire de la musique ensemble. Fait qu'on a starté les Mockingbirds. Puis Luc s'est joint à nous pas longtemps après des Mockingbirds. Fait qu'on a roulé pendant quoi? Peut-être Quasiment 7-8 ans. 7-8 ans avec les Mockingbirds, 2 albums. Puis après ça, on a décidé de chanter en français vers l'année 2009. Puis on s'est inscrit au Festival de la chanson de Granby. OK. Ça a été le déclic, là. Après ça, on s'est rendu en finale. Mhm. Puis on a perdu contre Lisa Leblanc. Puis Ok. on était bien content de perdre contre elle. Fait que c'est ça, en gros, comment c'est venu au jour. Puis Pierre-Luc s'est joint à nous au courant de Mordicus. Puis il est resté avec nous autres tout au long de ça. Puis on chante, on a des membres qui viennent et qui partent aussi, Ouais. là, à travers les années. C'est ça la réalité de la musique aussi. Ouais, On perd ouais, du monde en absolument, route. ouais, ouais, Fait ouais. qu'en gros, c'est pas mal ça pour la genèse. Il y a quelque chose de très, puis je le dis là, c'est pas péjoratif, c'est positif. Il y a quelque chose de très british dans votre musique, mais vous avez quand même un côté mods, vous avez un côté Rolling Stones. Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que ça découle de toutes vos influences? Ou... Ben, au début, c'est sûr que c'était intentionnel. C'est Ouais. comme nous autres, on voulait comme être les Rolling Stones. Ouais, tu sais, ouais. Puis triper, tu sais, c'était un trip de. En fait, c'était un trip de gang qu'on avait. Oui, oui. Puis les Stones, ça a toujours été ça. Tu sais, puis les Beatles, les influences, tout ça. On est des collectionneurs de vinyle. Oui. On aime un peu le linge comme ça. Mais tu sais, plus on a avancé, on évolue aussi. Tu sais, on Oui. vieillit aussi. Puis moi, ce que je trouve important aujourd'hui, c'est qu'on a notre son à nous autres. Oui. Puis, tu sais, avec les influences toujours. Mais tu sais, toujours avancer vers l'authenticité. Tu sais, Absolument. toujours ça, c'est bien important. Puis tu sais, quand t'es jeune, tu sais, Ben oui. tu rêves, puis tu sais, t'as des illusions et tout ça. Fait que, tu sais, en vieillissant, on devient. Et de c'est plus ça en qui est plus noir. intéressant chez vous. Je pense que, comme groupe, vous avez une signature bien personnelle. Oui, on sent vos influences, mais il y a une signature Mordicus. J'ai eu la chance de vous voir en spectacle il y a quelques années, puis vous êtes extrêmement, pour bien parler français, tight. Je pense, puis votre musique, il y a beaucoup, c'est très festif aussi. J'ai l'impression que dans votre processus d'écriture, c'est toujours conscient que ça soit festif, puis... Ben, c'est là que ça. En show, dans le fond, c'est vraiment là qu'on veut comme mettre nos influences en avant. Ouais, ouais, Puis, ouais. tu sais, dans le fond, tu sais, tout ce qu'on veut, dans le fond, c'est avoir l'énergie brute du moment, puis essayer justement de capter, comment je pourrais dire, le moment spontané, tu sais, pour Ouais. arriver justement à livrer ce qu'on a fait en album pour l'amener sur la scène. Ça, c'est Absolument. vraiment là où ça prend son sens. C'est intéressant, ça m'amène à mon autre question. Est-ce que vous faites, en guillemets, est-ce que vous faites rouler vos pièces avant de les enregistrer? Est-ce que vous les jouez en spectacle beaucoup pour que la chimie se fasse? Pas beaucoup. Non? Pas beaucoup. Puis c'est drôle parce qu'on dirait que chaque album, ben, tu sais, plus ça va, plus on acquiert de l'expérience. Puis plus on essaie des façons de faire. Fait que, tu sais, la façon qu'on a fait le premier album, c'est un ramassis de toutes nos chansons à travers les années qu'on a réussi. Le deuxième, ben, on l'a fait
quand même d'une case horaire quand même Oui, assez oui, oui. rapide. On Ok. allait enregistrer ça une semaine. Live aussi. Live. Après ça, le troisième, ben là, on a travaillé beaucoup au local, on a répété, Beaucoup de pré-prod. beaucoup de pré-prod. Puis comme là, présentement, on travaille sur des nouvelles pièces, puis dû à la situation, ça fait en sorte qu'on l'a travaillé beaucoup de façon informatique. Dans le Absolument. fond, là, présentement, on peut pas aller à notre local, on peut pas pratiquer. Donc c'est Martin qui est devenu un petit peu le roi des beats, puis on l'écoute, on donne des avis, on Kanye travaille. West. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que chaque album a comme sa signature au niveau du travail. Fait que là, à chaque fois, ça donne quand même un résultat intéressant. J'ai hâte de voir pour la suite. Là. Mais en date d'aujourd'hui, On n'a pas fait une note encore de Non, ces c'est tunes-là, ça, toute la gang exactement. ensemble. Ouais. On On a a 10 des nouvelles tunes. tunes, mais tu sais, on n'a pas encore fait ça. Fait que c'est vraiment le contraire d'avant. Avant, on jouait les tunes en show. D'accord. Puis là, maintenant, c'est vraiment, on a une maquette, puis on essaie de la suivre, puis là, on va la monter pour essayer de rendre ce qu'on a, ce qu'on va taper. Donc, il y a un prochain album qui s'en vient. Oui, travaille oui. fort. on travaille là-dessus. Vos albums sont très léchés. Vous avez 3 albums à votre actif. Vous parliez beaucoup d'énormément de pré-production tout à l'heure, mais il y a aussi une recherche sonore très, très pointue chez vous, autant les tons de guitare, de la batterie, tout ça. C'est quoi votre niveau de préparation? À mon avis, à moi, le dernier album, Où sont les Néons, c'est vraiment lui qui est vraiment le plus léché. Là, genre, puis on a fait la pré-prod pendant combien de temps? Quasiment 1 an de temps. toutes les jouer tunes, quand là-dedans, même, puis les tones, puis les façons de chanter. Puis tu sais, celui-là, on l'avait vraiment, vraiment travaillé. On l'entendait, là, on savait ce qu'on voulait. J'ai l'impression que comme le prochain, mais justement, on va peut-être un petit peu s'écarter de ça, peut-être plus brut, peut-être laisser place aussi un petit peu plus improvisation pour essayer de capter autre chose que quelque chose de très réglé. Là. C'est correct? C'est ce qu'on pense. Tout est Bon, allez. possible. Je te laisse aller, là. Vous avez quand même eu un changement de personnel important dans le groupe. Vous avez un tout nouveau qui est Gabriel. Yeah. Donc, vous passez de 2 guitares à 1 guitare et des claviers. Qu'est-ce que ça fait au niveau de l'écriture dans votre... Ouais, ben en fait, en ce moment, l'écriture, les claviers prennent plus de place. On veut un peu enlever de la guitare, en gardant seulement une. On veut faire respirer. Puis Gab, ben, il amène cette touche-là parce que en spectacle, il peut faire ça. Chez nous, en fait, comme la nouvelle, le processus créatif, il a commencé avec un petit Yamaha, synthétiseur Yamaha, mais vraiment là, boboche. Oui. Puis là, on a exploré les sons là-dedans, puis c'est ce qui a donné un peu la couleur à nos nouvelles chansons. Fait que, tu sais, Gab a un apport vraiment important là, pour recréer toutes ces sonorités-là. Fait que, oui, on veut explorer un peu les synthétiseurs, sans tomber, tu sais, dans les années 80, ou des trucs comme ça. Là. Moi, ce que je veux, c'est que ça reste classique, puis que ça vieillisse bien. Oui, je comprends. On va épurer aussi. On va mettre moins de guitare. Si on prend, par exemple... le premier album qui primaire, il y avait de la guitare en si-bas. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que là, ça va être less is more. Less is more. C'est de se réinventer aussi. Oui, c'est juste toujours de se réinventer. Puis, tu sais, juste... moi, j'essaie d'autres choses au vocal aussi. J'essaie de chanter dans des tonalités différentes. Okay. Peut-être plus basses, d'aller chercher des trucs que j'ai jamais explorés avant. Fait que ça donne un résultat On essaie de surprenant. avec ses doigts aussi. Ouais, c'est Un petit look Steve Stevens. C'est les ongles d'Emma. Tching! Lors de l'enregistrement de votre dernier album, vous avez eu une belle expérience avec le Quatuor Alcan. Parlez-moi donc de ça. Ben, ça a commencé avec ma rencontre avec M. Ellis. Dans le fond, là, il donnait des cours de violoncelle à l'école où je travaille. Oui. Moi, j'avais l'école du rock. Oui. Fait qu'avec Martin, il est rentré en contact avec la responsable de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ils nous ont mis en contact avec eux, puis ils étaient vraiment enthousiastes de venir. Puis on pense tout le temps que le classique rime avec sérieux et rigueur, mais M. Ellis, c'est quand même un personnage vraiment drôle. Il a un sens de l'humour assez aiguisé. Puis ils ont une belle folie. Ils sont arrivés avec leur chimie. T'sais. Nous, on avait notre chimie. Puis ils nous ont mis à l'aise. Ils disaient des niaiseries avec nous autres, tout ça. C'est le classique, tu penses à Mozart. Là, c'est comme la première rockstar. Absolument. C'était comme il était fou braque. Fait que moi, je pense que dans le classique, il y a une belle folie. Fait qu'on Ça s'y rejoint. Ça a été aussi un gros moment de. Tu sais, nous autres, on est
autodidacte. Oui. Fait que là, tu sais, faut comme écrire ça en partition. Oui. Tu dis pas on jam en l'air. Ouais. Fait que là, tu sais, il a comme fallu justement, tu sais, s'asseoir avec Pascal Beaulieu qu'on a écrit les arrangements, tu sais, on sortait ça de notre bouche, puis on a tout mis ça justement sur des sheets puis tout. Fait que tu sais, ça a On été jam vraiment en spécial là, tu sais. Quand on a tapé ça, ça a vraiment été quelque chose qui se passait. Là, tu sais, Quelle belle expérience. vraiment Ça donne unique. un résultat extraordinaire. Puis on l'a fait au lancement aussi avec Ouais, les autres. tu on sais, a, c'était oui, cool. on a vraiment pogné de quoi à jouer Ouais. avec eux autres sur le stage, c'était impressionnant. C'est extraordinaire. Ouais, Quelle belle vraiment. expérience. C'est à partir, tu sais, de Eleanor Rigby des Beatles. On voulait avoir une chanson sur l'album Mourir sur scène qui était vraiment juste un quatuor. tu sais. Ouais. Pas d'autres instruments. On a rajouté des petits trucs, mais tu sais, en gros, c'était vraiment le quatuor avec la voix. Fait que, tu sais, Ouais. on voulait recréer l'esprit. Encore une fois. Oui. Les Beatles. C'est une grosse influence pour vous, les Beatles. Ouais, ben je pense, oui. Ben, je pense pour tout le monde. C'est comme un peu cliché de dire, tu sais, les Beatles, c'est une influence. Je pense qu'ils influencent beaucoup de monde, mais. Tu sais, autant Ouais. Harrison, autant Lennon, Ben oui, autant c'est un McCartney, point tu sais. commun pour. Pas Ringo. Hein. Ben Ringo, le drum, je trouve qu'il sonne pas pire. Tu le mettais de côté, le pauvre homme. Ouais. Mais c'est toujours des discussions qui reviennent, les Beatles, Absolument. à nous autres. Là, c'est que tout le temps des débats sans fin. C'est qui ton préféré? C'est lequel qui a la meilleure carrière solo? Là, on compare les albums. Mais là, ça finit plus. Lennon ou McCartney. Ouais, Lennon ou McCartney. Bon, On s'est aimé les deux. Je pense que oui. Elle siège sur son trône, une reine en son royaume. Elle fait tourner les têtes, elle déclare les fêtes, elle décide de qui viendra, de la musique qui jouera. Les dieux l'ont choisi, elle n'est pas d'ici-bas, elle vient de l'au-delà. Les dieux l'ont choisi, elle n'est pas d'ici-bas, elle règne et régnera. Je n'ai pas besoin de lumière. Grâce à elle, je peux y voir clair. Le blanc dans ses cheveux et le bleu dans ses yeux me font vivre des jours heureux. La vie devient un jeu. Les dieux l'ont choisi, elle n'est pas d'ici-bas, elle vient de l'au-delà. Les dieux l'ont choisi, elle n'est pas d'ici-bas, elle règne et régnera.
Maxime, tu parlais tantôt de l'école du rock. Est-ce que c'est votre initiative? En fait, ça a parti d'une activité parascolaire vraiment comme au hasard avec deux frères qui jouaient de la musique à mon école, dont un petit drummer en première année. OK. C'est quand même des virtuoses, les petits gars. Là. OK. Puis on a commencé à pratiquer comme ça. Puis à un moment donné, il y a eu un changement de direction. Madame Sandra Boulian est arrivée. Puis elle a dit, Max, il faudrait que tu rêves le projet avec le comité de l'école du rock, mes collègues. Puis on a monté le projet éducatif. C'est devenu un projet éducatif. C'est devenu un grand spectacle. C'est devenu vraiment gros. Puis j'ai été vraiment surpris de l'ampleur que ça a pris dans les médias. Puis comme sur l'imaginaire des gens, là, hey, l'école du rock, comme le film. Comme l'émission. Même moi, j'étais comme... Tu sais, quand j'ai vu le film pour la première fois, je me disais... Hey, moi, je suis prof, puis je joue de la musique. Tu sais, c'est moi, Jack Black, tu sais. Je me voyais là-dedans. Puis là, je disais... C'est impossible. C'est impossible de faire ça, c'est un film. Tu sais, c'est arrangé que le gars l'ait vu. Fait que là, moi, c'est ça. J'ai volé un autobus, puis j'ai embarqué Flo, puis je les ai amenés au théâtre, puis à la municipale. En cachette, comme dans le film. Non, c'était arrangé, là, les parents étaient au courant. Mais, tu sais, c'est ça. Tout ça pour dire que ça a parti comme ça. Puis la première année, les gars se sont joints à moi. Luc m'a aidé beaucoup. OK. Puis là, c'est ça. C'est un projet qui est toujours grandissant. Puis j'ai plein d'idées pour le renouveler. Puis tu sais, c'est sûr que les Donc, gars... vous êtes toujours partie prenante de ce projet-là. Les gars, oui, indirectement ou directement, oui. OK. Je fais appel à des parents aussi. Il y a beaucoup de parents musiciens dans la région, tu sais. Puis moi, à l'école, ça donne qu'il y a des parents qui jouent de la musique. Fait que j'essaie d'impliquer les parents avec l'enfant, partage de passion et tout ça. C'est une belle initiative. Ah, ce projet-là, ça me donne... Je veux dire, ça a eu autant d'impact que la voix, je te niaise pas, là, franchement. Là, le monde m'en parle. Tout le temps. C'est assez. Les gens ont vraiment aimé ça, puis ça a eu une belle visibilité. C'est un beau travail d'équipe, puis c'est une belle réussite. J'ai une question un peu baveuse. On va y aller nous autres, hein? Scène ou studio? Scène. Moi, je dis studio. Ouais. Pourquoi? Maintenant, studio. Pour là, parce que là, on peut plus faire de show. Ouais, c'est correct. En fait, moi, tout simplement pas studio parce que quand j'étais jeune, je t'aurais dit scène. T'sais. OK. Là, je suis encore jeune. Bon. Mais tu sais, je te dirais que faire un spectacle, partir, faire des spectacles, c'est de la peau. Puis tu sais, je veux dire, la vie évolue, tout ça, puis ça demande beaucoup d'énergie. Puis quand on a un travail comme nous autres aussi, là, à temps plein, ça devient quelque chose qui prend beaucoup, puis ça prend beaucoup de sacrifices et tout ça. Fait que j'adore faire des spectacles, mais je pense que le côté créatif en vieillissant prend plus de place. Okay. Puis le but, c'est de faire, selon moi, c'est de créer la meilleure musique possible. Les autres sont pas... moi, personnellement, je suis d'accord avec lui. Pour ce qui est de la création puis tout, oui, je suis vraiment d'accord avec, mais je trouve que Mordicus, c'est sur scène que ça prend tout son sens. Je pense que c'est là qu'on fusionne le plus puis qu'on partage le mieux justement notre musique. Fait que, scène. Je pense avec le temps aussi, on a compris que la scène, pas à n'importe quel prix. On remonte le 5-6 ans, on ramassait n'importe quel contrat, peu importe la distance, peu importe le cachet. 3 gigs en ligne. Maintenant, là, on a comme compris aussi qu'il fallait mettre un petit peu la pédale douce puis choisir les opportunités, celles qui pourraient apporter quelque chose d'intéressant. Puis justement, faire en sorte que ça soit plus équilibré parce que justement, ce qu'on a fait avant, ça a peut-être mené au fait qu'à un moment donné, on a piqué du nez puis il a fallu prendre une pause parce qu'on était épuisé. Parce que comme Max dit, c'est quelque chose. Tu finis de travailler le vendredi midi, on prend congé le vendredi après-midi, on saute dans le camion, on va conduire 4-5 heures, on arrive, démonte le stock, monte le stock, fait les tests de son, on va à l'hôtel jusqu'à 2 heures du matin. Puis là, tu fais 2 fois en ligne, vendredi, samedi. Là, tu reviens à la maison le dimanche, puis tu recommences à travailler le lundi. Fait que c'est sûr que c'est de plus en plus demandant parce que nous autres, veut pas. On vieillit, puis on a des obligations aussi. Fait que moi, je te dirais, oui, la scène, parce que moi, c'est l'endroit que j'ai vraiment du fun, mais pas à n'importe quel prix. Puis choisir les belles opportunités qui vont apporter de quoi. Fait que je pense à ce niveau-là, c'est de trouver l'équilibre, encore une fois, entre les deux. Le plus dur, c'est d'aller se coucher après le show. Ah oui, hein? Il est là, le nerf de la guerre. Ben oui. C'est le poil de fond. Là, Maxime t'a parlé en vrai rockstar. On aime ça, jaser avec les locaux, le monde local. On s'imprègne de la culture des différentes régions du Québec. Toi, Gabriel, scène au studio? Ben, c'est sûr que c'est sur la scène que ça se passe, puis c'est là qu'on voit le monde aussi. C'est comme un peu la concrétisation de l'album, si on veut. Les tunes, c'est là qu'ils vont vivre. Oui, absolument, oui. Puis, ça vient avec
tout le reste aussi qui vient autour. T'sais, en studio, ben, c'est sûr que c'est nous autres. Mais on rencontre des gens. Puis ça, moi, je pense que ça fait partie de la patente. Puis Martin? Ouais. Ben moi, en fait, j'aime beaucoup le studio présentement. Je te dirais, tu sais, je travaille beaucoup ces maquettes avec Max avec le COVID. On s'est comme envoyé les maquettes, des mix down, puis là, lui, il met des tracks. Là, moi, je transfère la balle dans le fond. Fait que tu sais, c'est sûr que maintenant, le studio, je trouve ça. Ben, studio, tu sais. La création audio, si on veut. Moi, c'est sûr que c'est ça qui me fait triper maintenant. Parce que show, je veux dire, on en a fait pendant 20 ans. Là, on a joué ses plus grandes scènes, les meilleurs festivals. Fait que tu sais, on pourrait dire que ça, c'est accompli maintenant. Tu sais, comme Max dit, on va essayer de créer la meilleure tune, trouver nos influences, essayer de s'améliorer, puis avoir du fun. Ça, c'est bien important. Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, mais après le COVID, on verra. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, Mordicus? Ben, pour un nouveau disque, des nouvelles chansons, ça c'est certain. On aimerait ça remonter sur scène éventuellement. Donc, repartir la machine, ce serait bien le fun, avec la maturité qu'on a. Mais ce serait de surprendre les gens là, avec nos nouvelles chansons. Là, on travaille fort là-dessus, puis c'est le focus d'arriver avec « Hey, c'est Mordicus, ça! » C'est bien hot. Mais il me semblait que c'était eux autres. Mais j'étais pas sûr. Ah, j'en doute pas. On sent qu'il y a une camaraderie chez vous qui vous aide aussi à avancer. Il y a beaucoup d'humour dans ça fait partie de l'énergie de Mordicus, parce nous on est des joyeux lurons, on passe beaucoup de temps dans un truck ensemble, on se voit en dehors, nos enfants, Luc puis moi, ils jouent ensemble. Fait que tu sais, on est amis, nos blondes sont amis, tout ça, puis ça fait des années qu'on est ensemble. Fait que tu sais, là, ça fait comme. On a dit que ça faisait 1 an qu'on n'avait pas joué ensemble. Ça fait comme 6 mois qu'on s'est quasiment pas vu, tu sais, pour de la musique. Puis c'est comme si c'était hier. On a la chance de vous capter aujourd'hui au studio Septentrio. Parlez-moi donc des 2 pièces qu'on va enregistrer. La première pièce qu'on va enregistrer, c'est Les Dieux l'ont choisi. C'est une chanson que j'ai écrite pour ma blonde. Il y a quelques années. Je te dirais que c'est une chanson qui bouge pas mal. Tu sais, c'est pas une chanson à l'eau de rose. Non. Puis après ça, on a tous les deux le mot rose dans notre nom. Oui, absolument, c'est bon ça. J'adore. Puis après... Mais j'ai pas de cul-texte. Non, c'est ça. Ce n'est qu'une question de temps. On y prend goût. Puis finalement, la deuxième, c'est Où sont les néons? Chanson nostalgique qui parle un peu de notre jeunesse à Martin puis moi. Dans la fin des années 90. Martin faisait partie d'un groupe, les Raggers, qui a vraiment marqué. C'est comme devenu un phénomène culturel. Ça a beaucoup marqué, puis ça s'est même rendu jusqu'à Montréal. Puis tous les jeunes de toute notre gang adolescente s'exilaient à Montréal. C'était un mouvement, même Martin est parti et tout ça. Fait que c'était un petit peu ma vision de gars qui est resté ici puis qui a vu ses amis partir. Puis tu sais, les voyages à Montréal, les shows et tout ça, les grands rêves. Puis Où sont les néons? C'est un titre qui veut... C'est un titre. Moi, les titres, des fois, c'est comme ça veut... pas dire grand-chose, mais où sont les néons? Les néons représentent un peu les années 90, les lumières, la nostalgie, ce qui nous permettait de veiller très tard la nuit et de jouer de la musique sans cesse. On est bien content de vous avoir reçu. On va s'en aller en studio avec vous, puis on vous souhaite longue vie. J'ai vraiment hâte d'entendre votre prochain album. Alors, merci beaucoup, M. Martin. Merci, Martin. Salut bien. Merci. Quand on est jeune et insouciant, on voit les choses comme personne d'autre, sans se soucier du comment, du pourquoi et de la cause. Main dans la main avec l'excès, seulement pour chasser l'ennui, sans trop savoir où on allait. C'est dur de voir quand il fait nuit. Si l'on pouvait arrêter le temps et revenir comme à nos 20 ans, quand les lendemains étaient faciles, intouchable et invincible. Dis-moi, où sont les néons qui nous glorifiaient, qui nous tenaient compagnie dans nos insomnies? On avait tous envie d'exil,
la grande ville, troquer notre rue principale pour Saint-Denis et Mont-Royal, carburer à l'intensité sans jamais trop se demander ce que peut être une vie normale si c'était ça notre idéal. On aurait dû naître bien avant, quand les cheveux longs étaient dans le vent, quand tout semblait facile et les révolutions tranquilles. Dis-moi, où sont les néons qui nous glorifiaient, qui nous tenaient compagnie dans nos insomnies? Come on, beat! Dis-moi, où sont les néons qui nous glorifiaient, qui nous tenaient compagnie dans nos insomnies et nous permettaient, en nous éclairant, de faire la fête éternellement. On veut faire la fête éternellement. On veut faire la fête éternellement. On veut faire la fête éternellement. Oui, on veut faire la fête jusqu'à nos 100 ans.